Bonjour Valérie. Bonjour Sophie. Bonjour Camille. Bonjour Sophie. Tout est prêt pour la manip de ce matin? Oui, parfait. Bonjour, je suis Sophie Niclos, directrice de recherche INRAE, à l'UMR Centre des sciences du goût et de l'alimentation, sur le centre INRAE Bourgogne-Franche-Comté. Bienvenue dans mon laboratoire d'observation bébé. Dans ce laboratoire, je dirige une équipe qui s'intéresse au comportement alimentaire de l'enfant en lien avec des enjeux de santé. On sait que les conditions de vie précoces vont fortement jouer sur l'état de santé de l'enfant et de l'adulte. Elle est vraiment bien pincée en fait. Le froncement des sourcils, c'est quand même aussi plutôt des signaux de rejet. Coucou Sophie, le petit Théo a 9 mois et 1 dent. La carotte, je lui propose comment? En purée, écrasée à la fourchette, en morceaux, petits, gros, mous, durs, en carottes râpées? Merci Docteur Tournier pour cette question extrêmement importante. On a montré toutes les deux que c'était pas nécessaire d'avoir des dents pour pouvoir mâcher. Je serais tout à fait pour ne pas aller sur la purée, mais plutôt sur un petit morceau pas trop cuit pour qu'on puisse stimuler un tout petit peu la mastication de ce petit Théo, 9 mois. Salut Sophie, moi j'aurais juste un petit mot à te dire. Cassoulet vegan. Ah là là, quelle horreur ce truc. Il y avait une étudiante vegan qui nous avait traîné dans un resto vegan. Le vegan, c'est bien dans certaines circonstances, mais pas le cassoulet. Mauvais concept. On utilise des études observationnelles expérimentales au laboratoire. On va chercher à contrôler certains facteurs, notamment la qualité des aliments proposés à l'enfant, ou alors les interactions avec ses parents dans les modalités de nourrissage. Il a l'air quand même assez à l'aise, tu vois, enfin, très curieux. On a aussi des études en population. Bonjour. On va suivre des cohortes d'enfants recrutés dès la naissance. On voulait juste revérifier en fait les endroits où on pourrait installer les ordinateurs pour les scans des plateaux. Et enfin, la troisième catégorie d'études qu'on mène, c'est des études interventionnelles liées au comportement des parents pour regarder les répercussions sur l'état de santé de l'enfant et son comportement alimentaire. Coucou maman, c'est Gaspard. Je voulais juste te dire que j'étais très fière de toi pour tout ce que tu as accompli. Moi aussi que j'étais fière de toi de continuer à exercer tes passions, donc la sculpture et parfois le tennis, la cuisine, tout en travaillant très dur comme tu le fais. Ouais, alors là, il est gentil, hein, mais d'habitude, il me reproche plutôt de passer trop de temps au travail. Le tennis, c'est vraiment de moins en moins, malheureusement. La sculpture, là, c'est plutôt dans la deuxième vie parallèle, quoi, celle qui me manque tant. Qu'est-ce qu'on a loupé avec Gaspard pour qu'il ne mange plus des poisses? Qu'est-ce qui s'est passé au niveau de sa préférence alimentaire dans son jeune âge? Eh ben, écoute, c'est ta faute. C'est toujours la faute du père hein, quand c'est pas la faute de la mère. Donc, je pense que tu aurais dû continuer à lui proposer des tartines de beurre avec de l'époisse dessus, comme tu sais très très bien les déguster. Gaspard et moi, on te propose un nouveau défi. Ce nouveau défi, eh bien Sophie, c'est de buller avec nous dans les plus belles mers du globe. Alors, prête ? Ah, mais oui, toujours prête pour buller avec vous. Alors, buller, alors pas buller, pas rien faire, ça c'est juste impossible, je ne sais pas faire en fait. Par contre, aller faire des bulles sous l'eau, oui, là, je signe tout de suite, avec plaisir. Ouais. En complément de ces enjeux de santé publique, on s'intéresse aussi à la durabilité de l'alimentation. On travaille en collaboration avec la restauration scolaire de la ville de Dijon pour accompagner vers une transition alimentaire, notamment autour des menus végétariens. Tiens, mais bonjour toi. Alors Sophie, maintenant, on fait quoi hein? Alors c'est toi qui me poses cette question. Bah écoute, on continue, hein. On a encore pas mal de challenges à relever. Le défi du siècle, réchauffement climatique. On va essayer de faire quelque chose via l'alimentation, et notamment via l'alimentation des enfants. Donc, on y va. Ça y est, on est perdu. Non, mais je te dis, on est en plein dédoublement de personnalité, là, en fait. Je ne suis pas celle que vous croyez vraiment.